Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Aujourd'hui, on va voir encore une propriété du CSS. Aujourd'hui, on va parler des variables en CSS, l'utilisation des variables en CSS. Vous savez, et quand vous êtes développeur front-end, c'est-à-dire l'utilisation de CSS ou bien HTML, vous rencontrez, il y a un problème qu'on rencontre souvent. Le problème, c'est quoi? Si votre site, vous êtes en train de développer un site et le site commence par grandir, ça commence par grandir, ça commence par grandir. Au fur et à mesure que le site grandit, votre feuille de style CSS aussi grandit. Et vous pouvez avoir maintenant des doubles valeurs partout. Par exemple, venez ici maintenant pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. J'ai repris notre projet précédent qu'on avait fait et j'ai donné ici la même couleur de fond à l'entête et puis au bouton qui est ici, les mêmes couleurs de fond. Maintenant, j'ai pris simplement deux endroits. Et du coup, quand je fais ça, je suis obligé, lorsque je suis maintenant pour l'entête ici, je définis la couleur ici dans l'entête. Et puis je viens encore ici. Maintenant, je suis obligé encore de définir la même couleur ici, dans ces deux endroits. J'ai la même couleur ici, et aussi j'aurai encore la même couleur dans le header là-bas. Donc, supposons que j'ai plusieurs pages. C'est-à-dire quand bien sûr accueil, article, témoignage, tout ça là, j'ai plusieurs pages. Voilà, non. Et sur chaque page, je veux que mon en-tête soit comme ça. Et puis les boutons, en tout cas, je vais utiliser ces mêmes couleurs dans plusieurs endroits. Je suis obligé maintenant de définir, c'est-à-dire de réécrire les mêmes valeurs de couleurs, les mêmes propriétés dans plusieurs endroits. Si je vais utiliser ça dans 10 différents endroits dans mon site, je suis obligé de définir les mêmes valeurs dans ces 10 différents endroits. Et ça devient chiant. Parce que lorsque le projet va commencer par grandir, et supposons que vous avez fait le projet, vous avez présenté ça à votre client, le client dit que non, changez-moi cette couleur par exemple. Maintenant, il dit ça, vous revenez, vous êtes obligé de changer manuellement cette couleur dans ces 10 différents endroits. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou bien, vous avez fait ça, l'utilisateur est en train de dire, mais après il revient, après peut-être 6 mois, après 5 mois, après il revient pour dire que bon, mais mes visiteurs du site là, ils n'aiment pas trop la couleur qui est ici, bon, on va changer cette couleur, tout ça là. Donc vous êtes obligé encore maintenant de reparcourir tous les codes que vous avez écrits. Et ça peut créer d'ennui. Vous pouvez oublier quelque part. C'est pas simplement couleur ici, j'ai pris l'exemple de couleur. Ça peut s'appliquer au padding, ça peut s'appliquer aux margines, ça peut s'appliquer aux bordures, ça peut s'appliquer aux images de fond. Peu importe la propriété, ça peut s'appliquer à ça. Vous voyez? Du coup, les développeurs du CSS, ils ont pensé à faire sortir cette propriété. L'utilisation des variables est quelque chose de très récent. Vous voyez, quelque chose de très récent. Mais la chance c'est que pratiquement tous les navigateurs comprennent déjà comment il faut utiliser les variables. Sauf Internet Explorer qui ne reconnaît pas du tout l'utilisation de la variable CSS. Maintenant, on va commencer. Venez ici. Si vous venez ici, par exemple, sur MDN, ici, et vous allez voir l'utilisation des variables. Maintenant, l'avantage d'utilisation de ces variables, c'est quoi? Ces variables et l'utilisation de variables en CSS, ça permet de rendre le code modulable. Voilà, non? Au lieu de définir les différentes propriétés partout, ça vous évite, vous allez définir une variable quelque part. Vous donnez une valeur à la variable et du coup, maintenant, vous utilisez maintenant la variable partout dans votre code. Donc, le code maintenant est flexible, modulable, sans problème, sans contrainte. Si vous voulez modifier une valeur quelque part, vous n'avez pas besoin de parcourir tout votre projet pour modifier les valeurs. Pour vous montrer ça, je viens ici. Au lieu de faire ce que j'ai fait ici, dans mon code où j'ai défini valeur ici, je suis encore venu ici, définir valeur. Je vais prendre simplement, vous venez en haut, je viens en haut simplement ici, complètement en haut ici. Et puis, ce que je fais simplement, je prends l'élément principal de ma page, donc c'est-à-dire le HTML. Je sélectionne ça, l'élément principal, et puis je définis une variable et puis une valeur. Pour définir une valeur, simplement, vous mettez tiret ici, vous donnez le nom du variable. Moi, je vais mettre simplement couleur de fond. Voilà, non, je mets couleur de fond. Vous mettez des points. Vous mettez maintenant la valeur de la variable. Ici, la valeur ici, c'est une couleur. Et la valeur, c'est ceci. Je prends ça, je copie ça. Je viens ici, je colle ça. Paf, c'est la valeur ça. Maintenant, je viens ici maintenant. Au lieu de définir cette valeur en dur comme ça, j'enlève ça. Et vous utilisez une fonction qu'on appelle var. Vous mettez var qui veut dire variable. Donc vous mettez var, vous mettez parenthèse comme ça. Vous donnez le nom maintenant de votre variable. Ici, le nom c'est couleur de fond. Vous définissez ça. Et si vous finissez maintenant, vous revenez encore ici. Je viens
complètement en bas ici. Et puis sur Submit aussi maintenant, vous faites aussi la même chose, exactement la même chose. Vous mettez var, parenthèse, et puis je mets ceci, couleur de fond. Je mets simplement couleur de fond. Paf, si je fais ça, je viens ici, j'actualise, ça ne va rien changer du tout. Ça va marcher. Je viens ici, paf, vous voyez, ça marche. Ce que vous allez me dire simplement, vous allez même pratiquement c'est la même chose parce que tu as encore chargé le code, surchargé le code parce que tu viens ici maintenant, tu as défini d'abord la variable là-bas et puis tu mets var et du coup vous êtes obligé de modifier ça partout si vous voulez. Non, c'est pas ça. Supposons que maintenant on vient chez vous, on dit de modifier la couleur. Vous voulez modifier la couleur maintenant, vous ne voulez plus cette couleur. Vous voyez non? D'ailleurs même c'est pas ici je veux mettre ça, mais c'est plutôt ici je vais mettre ça. C'est plutôt ici. C'est ici. Je mets ça sur le hover. Bon, c'est plutôt ici, je dois mettre ça. Vous voyez, donc j'avais mal défini ça. Ok, maintenant je parlais. Vous voyez, donc vous définissez votre truc et vous dites que, comme je disais, la personne vient. Par exemple, il vient, il dit que bon, je veux que vous changez de couleur, tout ça là. Maintenant, pour changer cette couleur, vous n'avez plus besoin de parcourir tout. Il suffit de venir ici. Ici, simplement, et vous dites, je veux une couleur rouge. Vous définissez la couleur rouge ici. Paf, dans un seul endroit. Vous définissez ça, vous n'avez pas besoin de toucher ici, ni en bas. Si vous définissez ça, vous venez ici, vous actualisez ça. Paf, ça va prendre la couleur rouge à partout. Si vous avez utilisé ça dans 10 différents endroits, cette couleur va changer dans ces 10 différents endroits. Donc, pour modifier la couleur simplement aux 10 différents endroits, vous avez modifié simplement, vous avez fait une seule modification dans un seul endroit et tous les autres endroits, partout vous avez utilisé votre variable là, ça va changer de couleur. Vous voyez l'avantage de ça. Maintenant, si vous venez ici dans MDN, vous descendez comme ça, vous descendez, vous allez voir. Et ils ont utilisé des exemples ici. Pour utiliser ces exemples là, ils ont utilisé ici un pseudo classe qu'on appelle root. Là-bas, moi, j'ai utilisé, ils ont utilisé ce cas root pour pouvoir définir la variable et puis sa valeur. Maintenant, supposons que moi, je viens ici, j'ai défini la même chose. J'ai dit, je prends root. Voilà, non, je prends pseudo classe root. Si je prends pseudo classe root maintenant, par exemple, je prends la couleur qui est ici. Je vais définir une autre couleur pour ça. Une différente couleur. Je définis cette couleur. Je prends le nom de la même variable. Vous voyez non, le nom de la même variable. Et puis j'utilise le selecteur HTML qui est l'élément principal de ma page. Et si j'utilise le pseudo classe root. Et puis maintenant je donne les différentes valeurs. On va voir si notre page maintenant va prendre, ou bien les couleurs vont prendre, ça va prendre la couleur de HTML qui est ici, ou bien ça va prendre la valeur de root qui est ici. C'est-à-dire cette couleur qui est ici. Est-ce que ça va prendre la valeur de ceci ou bien de ceci? Quand on vient ici, on va essayer d'actualiser, voir. Quand on actualise, paf, quelle valeur ça prend? Ça prend la valeur de 2.root. Donc, du coup, ça a oublié la valeur de HTML qui est là. Ça prend la valeur de 2.root. Pourquoi ça prend ça? Dans mes précédentes formations, j'ai parlé de la spécificité. Voilà, non? De la spécificité des éléments, c'est-à-dire de l'héritage. On voit qu'on a vu qu'un enfant hérite de son parent et le parent aussi hérite de son parent jusqu'au dernier parent. Du coup, ici, le root, l'élément root ici, est très rapproché de ces éléments, les sélecteurs qu'on utilise, que HTML. HTML, c'est un élément parent qui est en haut complètement bas. Ça veut dire que le stockage root est plus spécifique que HTML. Donc, entre deux valeurs, si vous utilisez HTML et root, ça va prendre la valeur de root parce que root est plus spécifique que HTML. Donc, souvent, les gens utilisent souvent, vous allez voir, vous allez commencer par utiliser très souvent root parce que c'est plus spécifique que HTML. Vous voyez, ceci emporte sur ceci. C'est comme ça. Maintenant, au lieu de faire ça, je suppose que je viens ici, dans mon code, ici. Et puis, là où il y a bouton, ce que je vais faire simplement, je vais donner une classe ici. C'est-à-dire, dans le header, j'ai défini une classe, je donne une classe ici, et je donne le nom couleur. Une classe ici. Et puis, je viens encore dans mon bouton, c'est-à-dire type Submit. Je donne encore la même classe, le même nom de la classe couleur. Je donne ces deux valeurs ici, ces deux classes couleur. Et je viens ici, je dis, l'élément qui a la classe couleur, l'élément qui a la classe couleur, l'élément qui a la classe, qu'est-ce que ça fait même? Je viens ici. Bon, ok. L'élément qui a la classe couleur prend cet élément
et prends ma propriété couleur de fond. Et ma variable plutôt couleur de fond. Prends ma variable couleur de fond. Et qu'est-ce que je fais pour cette variable? Je mets RGB. Ou bien je mets simplement, par exemple, black. Donne-lui la valeur black. Ouais, non. Donc, j'ai fait exactement la même chose tel que ici. J'ai pris encore même nom. Mais pour ce nom maintenant, je donne maintenant une valeur différente, black. On va voir. Est-ce que ça va prendre pour ceci, mais pour ceci ou bien pour ceci? Dans ces deux différents endroits, dans les endroits qui sont en bas. Je viens ici, j'actualise. Je viens. Il semble que couleur de fond, si je n'ai pas mal écrit ça, je réécris, je prends le même nom ici, oui, et je mets 2 points black. Ok, c'est bon, ok, je fais ça, non? Donc je dis couleur de fond black, black, couleur de fond black. C'est bon, ça marche maintenant. Donc je vais mal écrire le nom qui est ici. Donc vous copiez exactement le même nom pour ne pas faire, parce que si vous faites erreur, ça va pas donner ce que vous êtes en train de ce que vous voulez plutôt. Donc j'avais écrit. Donc regardez dans les 3 différentes valeurs qui sont ici maintenant. Quand j'actualise maintenant, ça prend la valeur de la classe. Ça la couleur black là. Ça a laissé la valeur de HTML et ça a laissé aussi pour route, mais ça a pris la valeur de la classe. Pourquoi? Parce que la classe est plus rapprochée de ces deux éléments, ça de header et puis de submat que root et puis HTML. Ça veut dire que la classe emporte sur ces deux éléments, est plus spécifique que ces deux éléments. Voilà, donc tenez compte aussi de la spécificité, tous ces genres de choses là. Voilà, non. Donc c'est que je vais vous montrer. La dernière chose à dire, c'est que Internet Explorer ne prend pas en compte ce genre de choses là. Si vous venez ici, vous actualisez maintenant. Je viens sur Internet Explorer, je suis ici, j'actualise maintenant. Regardez ce que ça fait. Vous voyez, Internet Explorer maintenant, ça donne, ça ne reconnaît pas l'utilisation des variables. Si il vient ici, il va, vous mettez var couleur de fond. Internet lui dit, ça là c'est quoi ça? Il ne reconnaît pas. Du coup, quand il ne reconnaît pas, il prend la couleur de fond maintenant, il donne la couleur par défaut. La couleur par défaut, c'est la couleur transparent. Donc, il donne une valeur transparent au bas de navigation. Vous voyez, non? Il y a toujours mes éléments dedans, mais la couleur de fond maintenant c'est transparent. Et si vous venez encore sur les boutons, le bouton, si vous allez voir la couleur de fond ici aussi, c'est transparent. Voilà, non? Donc, Internet Explorer, même jusqu'à 11, ne reconnaît pas ça. Pour pallier à ce problème, qu'est-ce que vous faites? Simplement, vous venez ici. Si vous venez ici, vous venez dans votre navigation, ben quoi. Maintenant, et puis, dans la barre, vous venez dans la barre de navigation, vous tapez ici simplement Nest. Vous tapez CSS Nest. CSS Nest. Voilà, non. Si vous tapez CSS Nest, vous faites entrer, vous venez ici. Maintenant, vous cliquez sur le premier lien qui est ici. Et quand vous cliquez sur le premier, vous serez rédigé sur ce site, c'est-à-dire cssnest.github, cssnest.github.io. Et on met ici Use Tomorrow CSS Syntax Today. Use Tomorrow CSS Syntax Today. C'est-à-dire quoi? Utilise la syntaxe CSS du demain aujourd'hui. Voilà, non? Utilise aujourd'hui la syntaxe la syntaxe CSS du demain. Et ça permet de faire quoi simplement? Ça permet d'utiliser les propriétés les plus récentes du CSS, même avec des navigateurs qui ne reconnaissent pas encore ces propriétés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça permet d'utiliser les propriétés du CSS les plus récentes que sur même des navigateurs qui ne reconnaissent mais pas ces propriétés. Et comment ça permet de faire? Vous venez ici, vous pouvez l'usage ici, comment utiliser. Vous venez dans Playground. Donc vous venez dans Playground, vous cliquez sur Playground. Et ce que vous allez faire ici, je vais essayer de supprimer tout ce qui est ici d'abord. Vous supprimez tout. Ce que vous allez faire, vous venez ici. Maintenant, vous copiez maintenant votre propriété. C'est-à-dire votre feuille de style CSS. On met ici copie. On vient ici, on colle. On colle. Ici, c'est quoi? Pourquoi ça fait ça? Je viens. Vous copiez tout ce qui est ici. Je vais recopier. Donc, je crois que je n'ai pas d'erreur ici. Vous copiez ça comme ça. Même paf, je viens ici. Et vous collez ça dedans ici.
Maintenant, si vous collez ça, ça va prendre, c'est-à-dire ce que vous avez collé, ça va transformer ça en un autre CSS que tous les navigateurs peuvent reconnaître. Voilà, non? Si je viens ici maintenant, ça transforme ça en un CSS que tous les navigateurs peuvent reconnaître. Maintenant, vous allez voir, il y a des préfixes WebKit, préfixes MOS. On n'a pas encore parlé d'utilisation de ces préfixes, on va parler après. Maintenant, vous venez ici maintenant, vous copiez maintenant, ça dit les propriétés CSS qu'il a générées à partir de votre ancien propriété CSS que il a généré une autre. Vous copiez l'autre qu'il a généré, vous venez ici maintenant, vous enlevez ceci, et vous copiez ce que lui il a mis. Et si vous copiez ça, on vient ici maintenant. On va venir maintenant sur Internet Explorer qui est ici. On va essayer d'actualiser. Paf, quand on actualise, voilà ce que ça vient. Mais si vous êtes ici, par exemple, vous êtes sur ceci, ce qui est ici, vous actualisez ça. Je viens. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, je viens. Ok. Je vais regarder ici. User CSS Nest, tout ça. Je recopie, je vais recopier ça. Et je viens ici. Je vais recoller ça. Et paf, quand il recolle ça, je viens ici maintenant. On va voir. Donc, quand je viens ici, on va essayer d'actualiser. Il semble que j'avais... Voilà, ça marche. Donc, j'avais mal copié ça avant, quoi. Vous voyez ce que ça montre, ce que ça donne. Donc, et puis, quand on vient ici, maintenant, on vient ici, on actualise. Paf, ça marche maintenant. Regardez ce que ça a fait. Ce que ça fait simplement, c'est que quand on est ici, ça prend ça là, couleur. On a mis couleur, ça de fond, black, tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait simplement? Ça définit. Je vais même enlever ceci. Je vais laisser la classe, mais je vais laisser route. Je mets route simplement. Deux points. Route. Je crois que c'est bon là. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait? Et deux points route. Est-ce que je suis sur HTML? Bien, je suis sur CSS. Deux points route, couleur de fond. Ou bien bon. Je veux pas. Je laisse ça. Je veux pas trop bavarder. Je laisse ça. Maintenant, ce que ça fait simplement, c'est quoi? Vous voyez, ce que ça fait, ça définit couleur de fond, pas grande, il met black. Et puis il laisse cette propriété. Quand on ne reconnaît pas cette propriété, il laisse ça. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons transformé là. C'est que ça a fait ça. Ici, c'est ce que ça a fait ça. Ça a transformé ça. Ça regarde ici. Moi, je ne connais pas ici. Donc, il définit une valeur par défaut ici. Voilà, non, il définit une valeur ici. Et puis, en bas aussi, il fait la même chose. Du coup, les navigateurs qui reconnaissent la variable, quand ils viennent ici, ils voient ceci. Après, ils voient que vous définissez à background, vous donnez encore ceci. Et concernant les spécificités, c'est la dernière valeur que ça prend. Donc, ça prend cette valeur. Mais les navigateurs qui ne reconnaissent pas l'utilisation des variables comme Internet Explorer 11, quand lui vient ici, il prend la couleur black. Il vient ici, il voit que vous avez défini une couleur. Il dit, moi, je ne connais pas. Du coup, il enlève, il oublie ceci et il prend ça. Et vous regardez, même si je viens ici maintenant, je change la couleur qui est ici. Je viens ici, je vais changer la couleur. Je change ça en bleu qui est ici. Paf. Et je viens ici. Je viens sur Internet Explorer. Ça ne va pas changer. Ça sera toujours noir. Ça sera toujours noir. Maintenant, et si vous venez maintenant sur ceci, sur Google Chrome, et puis j'essaie d'actualiser, vous voyez, ça va prendre cette couleur là. Donc chaque fois que je modifie la couleur, vous voyez, sur les navigateurs qui reconnaissent la, ils prennent la valeur de la variable. Mais sur Internet Explorer par exemple, qui ne reconnaît pas, lui il garde la valeur par défaut. Il garde la couleur noire et il est là, il prend noir. Donc sur les autres navigateurs, votre titre va s'afficher de cette façon. Mais sur Internet Explorer, ça va s'afficher ici. C'est pour ça que vous venez sur, vous copiez, si vous finissez d'utiliser et comment on dit, d'écrire votre feuille de style, vous venez dans CSS Nest, vous copiez votre CSS ici et ça va générer une CSS et une feuille de style CSS que vous allez copier là-bas ici et c'est là que vous allez utiliser. Et c'est ça que vous allez utiliser. Et votre site va s'afficher sur les autres navigateurs de la même façon, mais sur Internet Explorer, ça va s'afficher autrement. Et c'est tout. C'est très simple à utiliser.
Merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas d'aimer la vidéo et de partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Ciao et dis à tout moment.